Un message vous parvient de la part de cette personne qui compte pour vous, et son caractère pressant ne peut être ignoré. Prenez un instant pour inspirer calmement avant de poursuivre votre lecture, car ce qui va suivre porte un poids considérable. Ces mots ne se sont pas manifestés dans la légèreté. Ils ont émergé du mutisme, traversé l'éloignement, surgi des regrets jamais formulés. Ils vous atteignent maintenant parce que chaque instant compte désormais. Cette personne conserve quelque chose au fond d'elle depuis une période considérable, bien plus longue qu'elle ne voudrait le reconnaître, probablement plus étendue que ce que vous imaginez. Elle ne s'est pas éveillée un beau matin en vous effaçant de ses pensées. Son affection ne s'est pas évaporée subitement. Elle n'a pas avancé dans l'existence comme elle a prétendu le faire. Ce qu'elle a réellement accompli, c'est ensevelir des émotions qu'elle ne savait comment affronter. Or, les sentiments enfouis ne s'évanouissent jamais vraiment. Ils demeurent tapis, accumulent une tension croissante et finissent inévitablement par exploser à la surface. Ce message provient d'une zone de trouble intérieur, nullement d'une assurance sereine. Votre personne n'expérimente aucun calme actuellement, aucune tranquillité d'esprit. Elle traverse une agitation mentale, affective et même spirituelle. Quelque chose a basculé dans un passé récent. Peut-être a-t-elle aperçu un détail qui a ravivé votre souvenir. Peut-être a-t-elle entendu votre prénom prononcé fortuitement dans une conversation anodine. Peut-être que l'existence a ralenti suffisamment pour que le tumulte s'apaise et que la réalité résonne avec force. Quelle qu'ait été la raison, cela l'a secouée dans sa torpeur. Elle prend conscience d'une réalité qui l'effraie intensément. Elle risque de vous perdre définitivement. Cette prise de conscience ne s'est pas présentée avec douceur. Elle a frappé dans l'obscurité nocturne, au moment où les distractions cessaient d'opérer, quand parcourir son téléphone semblait dépourvu de sens, lorsque les éclats de rire partagés avec autrui paraissaient artificiels, quand le silence s'est immiscé et a soulevé des interrogations qu'elle ne pouvait plus esquiver. Elle a remarqué quelque chose de douloureux. Personne d'autre ne vous ressemble. Pas dans votre manière d'écouter, pas dans votre façon de comprendre sans bombarder de questions, pas dans cette présence qui procurait une sensation de sécurité sans jamais devenir oppressante. C'est à ce moment précis que l'urgence a pris naissance. Parce que cette urgence ne découle pas uniquement de l'affection, elle surgit de la crainte d'une perte définitive et irréparable. Si cette personne pouvait s'exprimer sans appréhension, sans fierté mal placée, sans l'intervention de son ego, voici ce qu'elle déclarerait. J'aurais dû réagir plus tôt. Je pensais disposer de davantage de temps. Je n'imaginais pas que vous prendriez vos distances de cette manière. Je n'ai pas saisi à quel point le silence pouvait vous blesser aussi gravement. Elle commence finalement à comprendre une vérité douloureuse. L'inaction représente également un choix. Et ce choix lui a coûté la proximité qu'elle entretenait avec vous. Elle regrette de ne pas s'être manifestée quand cela comptait vraiment, de ne pas avoir trouvé les mots alors que vous aviez besoin de confirmation, de ne pas avoir fait preuve de courage quand l'honnêteté s'imposait. À cette époque, le mutisme lui semblait plus sûr, la distance paraissait maîtrisable, l'évitement ressemblait à de la force. Mais l'évitement entraîne toujours des répercussions. Votre personne éprouve des difficultés avec l'expression de ses émotions, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent avec une intensité excessive et ne sait pas comment gérer cela de façon sécurisée. S'ouvrir signifiait prendre le risque d'un refus. La vulnérabilité équivalait à abandonner le contrôle. Reconnaître la profondeur de ses sentiments impliquait d'affronter des aspects d'elle-même qu'elle n'était pas prête à regarder en face. Un penseur a dit autrefois que tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, celui-ci gouvernera votre existence et vous appellerez cela le destin. Votre personne a vécu cette vérité sans en avoir conscience. Au lieu d'affronter ses émotions, elle les a laissées fonctionner en arrière-plan. Elle a permis à la peur de prendre les décisions. Elle a laissé l'orgueil parler à sa place. Elle a laissé le silence accomplir le travail. Et désormais, ses choix inconscients se sont métamorphosés en conséquences qu'elle ne peut plus écarter. Elle perçoit votre transformation. Cela revêt une importance capitale.
Votre personne constate que vous n'êtes plus la même qu'auparavant. Votre énergie a évolué. Vos réactions diffèrent. Votre silence semble porter un poids plus lourd que n'importe quels mots n'ont jamais semblé porter. Vous pouvez encore vous soucier d'elle, mais vous ne poursuivez plus la clarté comme vous le faisiez précédemment. Vous ne vous justifiez plus excessivement. Vous ne demeurez plus dans une attente émotionnelle indéfinie. Et cela l'effraie, parce que la vérité est qu'elle s'est appuyée sur votre patience bien plus qu'elle n'aurait dû. Elle a compté sur votre empathie. Elle a profité de votre disposition à rester douce pendant qu'elle restait fermée. Elle a présumé que vous seriez toujours présente, toujours compréhensive, toujours en attente. Elle n'imaginait pas que vous atteindriez le point de choisir silencieusement de vous accorder la priorité. Mais vous avez atteint ce point, et maintenant elle le ressent. Ce qu'elle craint de perdre ne se limite pas à votre présence. C'est la façon dont vous lui permettiez de se sentir vue sans jugement. C'est cette sécurité qu'elle éprouvait, mais qu'elle n'a jamais reconnue. C'est ce foyer émotionnel qu'elle ne savait pas comment préserver. Elle réalise quelque chose qui arrive trop tardivement pour beaucoup de gens. Toutes les connexions ne peuvent être recréées. Tous les liens ne peuvent être remplacés. Elle se pose une question qui résonne avec plus d'intensité à chaque journée qui passe. Ai-je anéanti la seule connexion qui importait véritablement ? Cette interrogation la hante dans les moments de silence. Elle persiste quand elle tente d'avancer, elle surgit lorsqu'elle compare les autres à vous et perçoit immédiatement la différence. Et c'est de là que provient réellement cette urgence. Non pas de la manipulation, non pas du contrôle, mais de la réalisation que le temps ne joue plus en sa faveur. Elle ressent que si elle attend davantage, vous ne serez plus accessible. Pas physiquement, émotionnellement. Elle perçoit la fermeture d'une porte, non pas un claquement théâtral, non pas un adieu retentissant, une fermeture douce et silencieuse, le type le plus dangereux. Parce qu'une fois que cette porte se referme complètement, elle ne se rouvre pas aisément. Elle souhaite établir le contact, elle veut fournir des explications, elle veut présenter des excuses appropriées, non pas de manière vague, non pas sur la défensive, non pas avec des justifications, mais la peur continue de lutter contre elle. La peur murmure, et si c'était trop tard ? La peur susurre, et si elle ne s'en souciait plus ? La peur chuchote, et si je me dévoile ? Et si je suis rejeté ? Alors elle hésite, compose des messages, les efface, répète des conversations qui ne se produisent jamais. Et pendant ce temps, l'urgence s'amplifie. Ce message ne constitue pas une promesse, c'est une confession. Elle n'affirme pas que tout est réparé. Elle ne prétend pas détenir soudainement toutes les réponses. Ce qu'elle admet, même silencieusement, c'est ceci. J'ai eu tort de vous considérer comme acquise. Je n'ai pas réalisé à quel point vous comptiez jusqu'à ressentir cette perte. J'ai peur de vous avoir blessé au-delà de toute réparation possible. Si cela vous touche, écrivez « ressenti » dans les commentaires. Et maintenant, voici la partie que vous devez comprendre. Votre propre silence transmet également un message. Que vous en ayez conscience ou non, votre retrait communique quelque chose de puissant. Il déclare « Je ne vais plus attendre indéfiniment ». Il affirme « Je mérite mieux que l'ambiguïté ». Il proclame « Je choisis ma propre paix plutôt que de me cramponner à des espoirs ». Vous ne l'avez peut-être pas verbalisé, vous ne l'avez peut-être pas explicitement déclaré, mais votre énergie a changé, et elle l'a ressenti. Elle observe comment vous ne recherchez plus de réponse avec la même urgence. Elle remarque comment vous ne vous pliez plus en quatre pour maintenir une connexion qui n'était pas entretenue de manière réciproque. Elle voit comment vous avez cessé de vous rendre disponible sans limite. Et maintenant, elle se rend compte de ce que signifiait réellement cette disponibilité. Non pas de la faiblesse, mais un choix. Non pas de la naïveté, mais de la générosité. Non pas de la dépendance, mais de l'affection. Vous aviez le choix et vous l'avez choisi. Même quand elle ne choisissait pas clairement en retour. Même quand elle demeurait dans l'hésitation. Même quand elle ne réciproquait pas l'effort.
Et maintenant qu'elle perçoit cette réalité, elle réalise ce qu'elle a négligé. Quelqu'un qui reste sans garantie mérite d'être choisi sans ambiguïté. Quelqu'un qui offre son affection librement ne devrait pas avoir à supplier pour obtenir une clarté. Quelqu'un qui attend avec patience ne devrait pas attendre éternellement. Votre personne commence à comprendre ces vérités, mais la compréhension seule ne suffit pas. L'action compte. Le timing compte. L'intention compte. Et elle se demande si elle a encore le temps de transformer la compréhension en quelque chose de tangible. Cette urgence qu'elle ressent n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi pratique. Elle observe comment vous vous éloignez, non pas avec colère, non pas avec ressentiment, mais avec une acceptation calme, qui semble encore plus définitive. Elle voit comment vous reconstruisez votre vie sans elle au centre. Elle note comment vous investissez votre énergie ailleurs. Et cela l'effraie plus que n'importe quel conflit ne pourrait le faire, parce qu'elle comprend enfin ce que représente cette évolution. Vous n'êtes pas en train d'attendre qu'elle change. Vous avancez. Non pas par rancune, non pas par punition, mais parce que vous avez choisi votre propre bien-être plutôt que de rester dans l'incertitude. Et maintenant, elle doit décider. Va-t-elle laisser la peur continuer à la contrôler, ou va-t-elle finalement choisir la vulnérabilité plutôt que le confort? Va-t-elle prendre le risque d'être honnête, ou va-t-elle laisser l'orgueil la priver de la connexion qu'elle regrette d'avoir négligée? Va-t-elle agir pendant qu'il reste encore du temps, ou va-t-elle attendre jusqu'à ce que le silence devienne permanent? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des choix réels qui façonnent des résultats réels. Et elle les affronte maintenant, peut-être pour la première fois, avec une véritable clarté. Mais voici ce que vous devez également saisir. Son urgence ne dicte pas votre réponse. Sa prise de conscience ne vous oblige pas. Son regret ne vous doit rien. Vous avez votre propre parcours à honorer, vos propres limites à respecter, votre propre guérison à protéger. Si vous choisissez d'écouter, écoutez avec discernement. Si vous décidez de répondre, répondez selon vos propres termes. Si vous optez pour l'attente, attendez sans culpabilité. Et si vous préférez continuer à avancer, avancez sans hésitation. Votre valeur n'a jamais dépendu de son aptitude à la reconnaître. Votre importance n'a jamais nécessité sa validation. Vous avez toujours été suffisante, même quand elle ne pouvait pas le voir, même quand elle ne pouvait pas le dire, même quand elle ne pouvait pas le démontrer. Et vous le restez maintenant, indépendamment de ce qu'elle décide de faire avec cette urgence qu'elle ressent. Cette situation ne concerne pas seulement elle, elle vous concerne également. Votre croissance, votre transformation, votre capacité à choisir la paix plutôt que de poursuivre quelqu'un qui ne vous poursuivait pas en retour. Elle ressent cette urgence parce que vous avez trouvé votre force. Et maintenant, c'est à elle de décider si elle trouvera le courage de rencontrer cette force avec honnêteté. Mais quoi qu'elle décide, quoi qu'elle fasse, rappelez-vous ceci. Vous avez déjà accompli la partie la plus difficile. Vous avez choisi de vous respecter vous-même. Et ce choix, cette décision de ne plus accepter moins que ce que vous méritez, représente le véritable pouvoir. Pas l'urgence de quelqu'un d'autre, pas les regrets de quelqu'un d'autre, mais votre propre reconnaissance de votre valeur. Ne laissez personne, pas même quelqu'un que vous aimez profondément, vous faire oublier cette vérité. Vous méritez une affection claire, pas confuse. Vous méritez un effort cohérent, pas intermittent. Vous méritez quelqu'un qui vous choisit sans ambiguïté, pas seulement quand la peur de vous perdre devient trop forte pour être ignorée. Et si votre personne peut devenir cette personne, si elle peut transformer l'urgence en action, si elle peut choisir la vulnérabilité et l'honnêteté, alors peut-être qu'il y a un chemin à parcourir. Mais si elle ne peut pas, si elle laisse encore la peur gagner, si elle choisit à nouveau le silence plutôt que la vérité, alors vous savez déjà ce que vous devez faire.
vous continuez d'avancer. Non pas par cruauté, non pas par vengeance, mais parce que vous avez appris quelque chose d'essentiel. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous choisir. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à être prêt. Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment que quelqu'un reconnaisse ce que vous valez. Tout ce que vous pouvez faire, c'est honorer votre propre valeur suffisamment pour ne plus accepter l'incertitude comme substitut à l'affection. Et vous l'avez fait. Vous avez trouvé cette force. Et c'est pourquoi elle ressent cette urgence maintenant. Parce qu'elle réalise qu'elle pourrait perdre quelqu'un qui ne peut être remplacé. Mais la vraie question n'est pas de savoir si elle va agir. La vraie question est de savoir si vous allez laisser son action changer quelque chose. Et cette décision vous appartient entièrement. Personne d'autre ne peut la prendre à votre place. Personne d'autre ne devrait la prendre à votre place. Cette situation concerne votre vie, votre paix, votre avenir. Et quoi que vous décidiez, assurez-vous que cela vous honore en premier lieu. Parce que vous avez toujours mérité ce respect, cette clarté, cette affection sans équivoque. Et vous le méritez toujours. Pour affirmer votre force, écrivez « c'est moi » dans les commentaires.